Nihao et bienvenue pour ce nouveau test, ou plutôt présentation du JT Geek, The Channel Geek, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Chine. Un test du dimanche, ben oui ça arrive, entièrement réalisé avec le nez, cause enrhumage, ça arrive. D'un nouveau téléphone, et là vous allez voir il y a du gros dossier. On va commencer en fait ce petit test en disant merci à tous ceux qui nous encouragent en commentaire sur les vidéos. Ça fait vraiment, je peux vous avouer que ça fait super plaisir de voir autant de soutien. Je peux vous dire, j'ai lâché mes petites larmes presque. On a même eu quelques petits messages d'amour, ça fait plaisir. Pas merci à tous. Il y a un mec qui met toujours un pouce rouge en fait. Il vient, il met un pouce rouge. Bah, si t'aimes pas, viens pas, hein, tant pis, hein, va ailleurs. Hein, parce qu'en fait, ça va continuer comme ça. Alors, en fait, aujourd'hui, on va tester le UMI X1. Le UMI X1, c'est quoi? Ça fait partie de cette nouvelle génération de téléphones sur Internet qui ne sont vendus que sur l'Internet chinois. C'est-à-dire que vous ne le trouverez pas en magasin, vous pourrez les acheter que sur Internet. On avait promis au grand jamais qu'on ne vendrait de téléphones vendus uniquement comme ça. Et un petit peu comme les Xiaomi, on a trouvé le mec qui les a. Le mec qui les a tous. Et le mec qui en a beaucoup. Et le mec qui peut nous fournir surtout. Donc du coup, vous allez voir, il va se passer des trucs sur cet iPhone. Hein. Si vous aimez bien un peu tous nos tests et tous nos téléphones, restez avec nous parce qu'alors là, je vous dis, l'année prochaine, ça va être chaud bouillant. Donc, on va attaquer. Personne n'arrive avec les Xiaomi, on les a. Je peux dire qu'on en a eu, hein, puis ça continue à partir. Hein. Et là, le UMI X1. Et là, vous allez voir, le UMI X1, il a tout pour lui. Presque tout. Il a un petit truc négatif quand même, on l'y a trouvé. Le JAU, qu'on n'arrivait pas à avoir, et ben lui, le mec, il en a. Et du coup, comme c'est lui qui fait les garanties, on peut vous les garantir, les appareils, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous proposer du G3. Et s'il y a un problème, en fait, c'est lui qui prendra la garantie en charge. Donc on les paye forcément plus cher, hein, comme les Xiaomi, hein. Les mecs qui nous allument, mais ils prennent la garantie, ils font le relais, et nous, ça nous assure de pouvoir, surtout vous assurer une garantie et un suivi client. Et la semaine prochaine, vous verrez, il y a encore un nouveau téléphone, une nouvelle marque et tout, que peut-être certains auront vu sur Internet, mais ça vous permettra de vous parler des nouveautés et aussi de vous les vendre. Ça, c'est bien. Alors, aujourd'hui, on attaque avec ce UMI X1. Alors, on va attaquer, en fait, quand vous allez recevoir le téléphone, vous allez recevoir ça. Et là, vous allez recevoir le truc, vous allez dire, escroc, il m'a vendu que le manuel. Et en fait, vous allez voir, ça déchire quand même un peu. Hein. Le téléphone est dedans. Ouh, vous avez vu quand même? En fait, ils n'ont rien mis dedans, simplement. Donc là, il y a les caractéristiques du téléphone. Donc voilà, qu'est-ce qui vous attend? Un Android 4.0, un téléphone qui fait 8,5 mm. Vous allez voir, il est super fin. Un écran 4 pouces 5 IPS, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, j'ai dit une connerie, mais bon, tant pis. De la mémoire, un peu extensible, la micro SD, une batterie, le GPS, tout bien, le Wi-Fi, la 3G, tout bien. C'est un UMI X1, il est très très bien. Et la boîte, waouh, regardez la boîte. En fait, ils mettent le téléphone ici et le câble data ici. Le chargeur étant vendu séparément, ici. Oh, vous avez vu le chargeur? Prise française, d'origine. Ouh. Et là, je vais vous faire voir un truc qui va vous faire triper tout de suite. Et on vous expliquera après. Première page, donc là c'est du chinois, vous voyez, ils mettent qu'il y a un 9, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM. Et ensuite ici, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Oh, une ROM MUI. Ouh, ouais, on en parlera tout à l'heure. Hein. Je vous sens chaud bouillant là. Il va nous expliquer, il va nous dire c'est une ROM MUI, c'est pas, c'est on peut mettre. Après, un petit peu de suspense quand même, sinon vous restez pas jusqu'à la fin, comme les films, si on vous dit qu'à la fin il meurt, vous restez pas. Alors, présentation de la bête. Alors le téléphone, il est magnifique. Hein. Je veux dire, là c'est un 4 pouces 5, trop bien. 8,5 mm, c'est un des plus fins hein, du marché. Je veux dire, ils font tous 9,5, 9,9. Il est très très fin et c'est vraiment ce qui va faire la différence de ce téléphone. L'ouverture, alors l'ouverture ici. Le Wi-Fi, vous pourrez l'enlever. Hein. Là on le met, c'est juste pour... c'est l'advertisement, comme dirait l'américain. Alors, vous avez quoi? Une bonne grosse batterie de 1750 mAh, une micro SIM, deux... Oh, je dis des conneries ce matin, c'est l'enrhumage, je vous ai dit. Une micro SD, deux cartes SIM normales, dont une qui est compatible 3G, 3G+, dans la France. Un appareil photo 8 millions de pixels, je vérifie sur ma fiche, oui, c'est ça. Double LED flash, on essaiera tout à l'heure. Un jeu petit cache en plastique. Voilà, normal. Sur le côté droit, bouton volume plus moins. Sous le dessous, un microphone. Sous le côté gauche, un connectique micro USB pour charger l'appareil connecté en data sur votre ordinateur, un jack 3.5, un bouton power. Alors tout de suite on allume la bête et là on dit waouh, elle est jolie cette ROM, dis donc, c'est géant. Alors cette ROM elle est faite par MUI. MUI à la base, pour ceux qui ne connaissent pas, ils font des ROM.
hein. Ils faisaient pas que des téléphones, ils faisaient que des ROM. Et en fait, bah, le fabricant UMI a été voir MUI, donc c'est un peu les lettres à l'envers, hein, vous allez voir, en lui demandant, voilà, on va faire un nouveau téléphone, faites-nous une ROM. Et MUI, comme ils sont sympas, et surtout qu'ils aiment l'argent, et ben ils ont fait une ROM pour cette marque-là, parce que c'est leur travail. Donc la ROM dedans, c'est bien une MUI. Alors attention, c'est pas la même ROM que Xiaomi, c'est pas la même ROM que le Samsung, c'est une ROM faite par MUI. Donc après, n'allez pas enquiller n'importe quelle ROM dedans, ça ne marchera pas. Il faut des drivers pour l'écran, pour le GPS, pour des machins comme ça. Mais c'est une ROM made by MUI. Encore une fois, donc après, si vous voyez, si là elle est en 4.0, si vous voulez une version 4.1, il faudra que UMI demande à MUI, il a une MUI, de faire la même ROM avec une 4.1. En fait, MUI donne à UMI la ROM en 4.1, et là, dans ce cas, vous aurez une ROM que vous pourrez télécharger sur Internet. Pour l'instant, elle est en 4.0, et le fabricant nous a dit que peut-être que plus tard, il y aurait une ROM en 4.1, mais pour l'instant, c'est pas encore confirmé. Donc le processeur, le téléphone, c'est bien UMI X1. Trop bien. Le processeur AMD 105-117 double corps, la fréquence 1 GHz, la résolution de l'écran c'est du 1280 par 720, donc c'est du HD ready, comme on me l'a fait souligner. Donc je sais pas à quoi il est ready, mais il est prêt pour que vous voyez de la HD. Ça c'est bien. Donc il a bien 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, un appareil photo 8 millions de pixels et Android 4.0. On va revenir sur cet écran qui a une particularité. L'écran est donné par le fabricant comme Retina. Donc avant de se faire engueuler en disant ouais Retina machin, on a cherché sur internet. En fait Retina c'est une arnaque à la Apple. Hein. Retina ça veut dire quoi? Alors en fait ils ont décidé. Retina ça veut dire que l'écran c'est un IPS. Ça veut dire qu'on a un angle de 180 degrés, comme quasiment tous les écrans téléphones chinois aujourd'hui. On a bien donc un écran IPS, donc on peut dire qu'il est à moitié Retina. Et Retina, ils disent chez Apple que quand on a une densité de pixels assez élevée, pour qu'on puisse pas avoir les pixels et que la densité est assez élevée, on puisse définir que c'est Retina. Donc pour vous donner une idée, le iPhone 5 a une densité de 326 ppi. Oui, une densité par pixel et tout, 326. Le Xiaomi M2, qui est actuellement le meilleur, a une densité de 342. Wow, c'est bien. Donc 326 pour l'iPhone 5, et celui-là combien? Eh bien 326. Voilà, ça, ils ont fait la même densité. Donc c'est la même densité. C'est le même écran, donc il est sous technologie IPS, donc c'est-à-dire qu'il consomme moins, 40-80. Donc quelque part, on peut dire qu'il est sous technologie Retina. Donc on a une bonne densité, on a une bonne luminosité, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, voilà, c'est pour ça qu'on pourra dire quelque part que l'écran il est Retina, bien que Retina, ça soit un peu une marque déposée par Apple. Donc le benchmark c'est fait, le téléphone c'est bien un double SIM, étoile dièse 06 dièse, ici. Ouf, je vous ai dit enrhumage, hein. 06 dièse. Voilà, donc on a bien un deuxième EMUI en 86. Les EMUI en 86 maintenant fonctionnent parfaitement en France. Ça ne marchait pas avant la 3G, maintenant avec la 3G, ça marche sans problème. Ensuite, j'ai vraiment du mal avec aujourd'hui ce matin. Donc ils ont été mettre les boutons. Le bouton retour est là, le bouton central est ici et le bouton menu est là. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu inversé par rapport à Android et j'ai un peu de mal ce matin. En plus, enrhumage, je vous ai dit. Alors en fait dans le téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc nous on a installé AnTuTu, c'est bien, on a bien le Play Store ici. Voilà, donc on a bien le Play Store en original. On retourne dans le menu, ici, on clique sur le bouton UMI. Le Wi-Fi, on a des machins, téléphone, email, calculatrice, task manager, navigateur, les réglages, l'horloge, hop, deuxième page. Elle est belle hein, en plus cette ROM. Hein. Les SMS, la musique. Et puisqu'on passe de la musique, donc ça nous fait une très très belle transition pour écouter Britney Spears. Album, voilà, Britney Spears ici. Allez Britney Spears, montre-nous ce que tu sais faire. Voilà, donc c'est bien, écoutez, on va essayer de mettre à fond les manettes pour... Mince, ils ont caché où les boutons? Voilà, donc là c'est à fond. Voilà, juste assez pour que YouTube dise « Oh, vous utilisez de la musique et pas à vous ». Ouais, un jour je vais chanter, je pense, comme ça, je chanterai, je mettrai dedans et comme ça vous écouterez, vous dire « Waouh, là c'est pas sous licence, là, dis donc, ça appartient qu'à lui ». Peut-être vous regarderez pas jusqu'à la fin, mais tant pis, on peut pas tout avoir. Alors, les vidéos en HD. Alors, le téléphone, normalement, ne lit pas les vidéos en Full HD, pas de raison. Voilà, donc il dit bien que c'est pas supporté, ça c'est bon. Vidéo en HD, voilà, avec nos petites coréennes. C'est pas mal, c'est pas mal.
Bon, les 326 ppi, le matin, comme ça, froid, je suis pas convaincu, mais voilà, il y a une densité qui est vraiment élevée, donc on a une luminosité qui est au-dessus de la moyenne, et si vous le comparez avec d'autres téléphones, et ben vous serez pas timide, et vous pourrez dire, hé, regarde, t'as vu comme c'est lumineux un peu? Et là vous dire, putain, il aurait pu nous comparer avec un autre, j'ai oublié, et voilà, tant pis. Hein. Alors ensuite, les photos, on va regarder, ici, alors, ce qu'on va mettre, on va essayer de mettre l'appareil photo ici, sur la home. Voilà, vous voyez, il y a un petit... Oh, ben, vous n'avez même pas vu. Dommage. Bon, attendez, je vais vous le faire comme ça. Ici, on le met. Voilà, petite surcouche maison. Ici, les photos. On y va. Oh, le robot s'est cassé la gueule. Attends, on va regarder si le flash est violent un peu. Ah, c'est pas mal. Hein. Je le refais. Voilà, un double flash, ça pète. Hein. Ici. Et le petit... Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant on va allumer la lumière. Hop, on va le remettre droit. Allez DJ, voilà. Alors, ici. Voilà, c'est réactif. Après je vais pas vous mettre la photo. Bon, hein, c'est du million de pixels téléphone. Hein. Après si vous voulez un appareil photo Sony, eh bien vous allez acheter un appareil photo Sony. Comme ça, vous allez gagner du temps. Ça reste des appareils photo de téléphone. Hein. C'est pas fait pour faire... des expositions au Louvre. Hein. Donc, le téléphone, bah, bien sûr, vous allez pouvoir écrire des SMS, des choses comme ça. Bon, normal, je vous la fais quand même un peu au cas où. Juste pour faire voir qu'on a mis le clavier en AZERTY. On l'a pas mis le clavier en AZERTY, la honte. Alors, réglage. Ici, donc là, si vous avez un clavier en chinois, hein, vous allez dans langue. Ici, là, vous regardez, en fait, langue, c'est bon. Vous mettez clavier, par défaut, vous mettez déjà en anglais. Et clavier Android, vous mettez langue de saisie. Alors soit si vous voulez mettre plusieurs langues, par exemple nous on met en Chine, moi généralement je mets anglais et français, donc j'ai français et anglais pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Sinon vous mettez langue par défaut, ici. Hop. Et là quand on revient, waouh, trop bien. Donc voilà, bon après, bon c'est un écran 4 pouces 5, hein, gros, pas assez gros, c'est bien, 4 pouces 5 c'est bien, quand on voit qu'un iPhone ça fait 4 pouces, la honte. Non, on se moque pas, il y en a encore des gens qui achètent, hein, faut pas dénigrer. Alors ensuite, le GPS, alors on a essayé le GPS, ah le GPS c'est pas son truc, hein. C'est pas son truc du tout le GPS. Premier fixe, bah le premier fixe on s'est endormi en fait, quasiment. Ça a duré une plombe, hein. Vraiment c'était très long. Alors savoir que le premier fixe on le fait toujours pour vous. Tous les téléphones sont testés en GPS. On le met, on les teste, on met en français et tout, et on les laisse, et on laisse le premier fixe le temps qu'il faut. Généralement on en a une tripotée à la queue leu. Et puis dès qu'en fait il passe au vert, hop on les package. Donc le deuxième fixe 5 minutes quand même. Hein. Donc le GPS, ça va vraiment être le point négatif de ce téléphone, c'est pas exceptionnel. Donc si vous voulez un téléphone qui soit parfait en GPS, partez sur l'idée qu'il sera très très bien en AGPS, mais en GPS c'est un petit peu long. Mais là, encore une fois, on peut pas tout avoir à chaque fois, donc on préfère être franc avec vous. Nous on a essayé, voilà, donc on a bien fait le premier fixe, ça c'était bon. Ensuite, on va attaquer tout de suite les plus et les moins de la bête. Alors pour nous, c'est un processeur 105-117, c'est un dual core 1 GHz, ça c'est trop bien. Putain mais je parle aux 13 minutes. Ensuite, c'est un double SIM, dont une des deux SIM qui est 3G, 3G+, donc ça fonctionne en France parfaitement. L'écran 4 pouces 5 qui est très très bien, qui est très très joli même je dirais. Quasiment, bah, c'est de la HD, ça c'est bien. On peut dire que c'est du Retina. Ouais, on peut le dire, parce que, on vous l'a expliqué, c'est un IPS, donc angle de vue 180 degrés qui consomme un peu moins au niveau de... Là. La densité est 326, exactement comme iPhone 5, donc il n'y a pas à rougir. 1280 par 720p, c'est du HD ready. Je le souligne, mais en fait, expliquez-nous, pourquoi ready, maintenant on peut dire carrément de l'HD, de la petite HD, mais de la HD. 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, donc il reste au moins 2 Go, là on est bien. L'appareil photo 8 plus 2, là c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme vidéo en attendant, pendant que moi il parle. Voilà, ça c'est bon. La batterie 1750 mAh, ça c'est bien. Encore une fois, l'épaisseur. Voilà. L'épaisseur 8,5 mm, ah, c'est trop bien. Attendez, je pense que je vais vous chercher un téléphone pour comparer. Bougez pas. Hein. Donc, bah, mieux que ça. Voilà. Là, je vous ai amené, c'est un S3. Donc, c'est un S3 avec la coque, oui, flip cover, mais bon, c'est exactement la même coque, c'est exactement la même taille que la coque d'origine. Donc, vous avez vu comment il le démonte. Attendez, on va l'éteindre. On va mettre en stand-by, voilà.
Vous avez vu la différente épaisseur un peu? Vous voyez là il y a une espèce de grosse excroissance de plastique et tout. Là il est super fin quoi. Donc ça c'est vraiment le plus pour nous le téléphone, 8,5 mm. Ensuite il y a la ROM MUI qui est faite par MUI, donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'il y aura certainement des évolutions. Car s'il demande à MUI de faire en 4.1 et 4.2, MUI le fera. Mais il faut qu'il passe à la caisse. Normal. On a bien aimé la boîte. Je veux dire non, ce n'est pas un livre, c'est la boîte d'origine. On a bien aimé le chargeur en français. Et quand on reçoit des téléphones comme ça, les mecs on dit vous livrez où? On dit bah nous c'est la France. Et bah là ils nous donnent un chargeur, vous voyez, d'origine UMI. Ah, j'ai fait dire MUI, ils ont mis les lettres à l'envers. UMI. Donc là le chargeur français, ça c'est vraiment bien. Ensuite, comme c'est pas de la petite marque de Tarlouse, et ben il y a les accessoires, il y a le flip cover en option, hein. Et nous ils nous les vendent, hein. Rêvez pas. Donc il y a le flip cover, vous voyez, vous collez le téléphone, ça il y a un chargeur de batterie ultra slim. Vous avez vu, non mais regardez les accessoires, et quand vous allez recevoir ça, vous imaginez à Noël, vous faites un petit paquet de chaque là. Vous voyez, le chargeur ultra slim pour mettre la batterie. De la batterie supplémentaire, il y en a, ils ont un kit piéton d'origine. Vous voyez, de toute beauté. Et avec les câbles plats et tout, un peu comme les Dr. Dre. Ça aussi, bah, c'est tout en option, hein, mais c'est pas des options qui sont très chères. Il y a une coque, si vous voulez. Voilà, une jolie petite coque plastique, livrée avec en option. Si vous la payez, vous l'aurez. Bon, il y a une chier d'accessoires, et ça c'est bien. Alors après, je sais pas votre budget, mais si vous avez le budget, prenez tout. Parce que, voilà, au moins vous serez blindé, et si vous voulez l'offrir, bah offrez tout. Encore mieux. Donc il y a tous les accessoires, et enfin, le prix. 189 €. Bah 189 €, c'est royal, hein. C'est pas un téléphone qui est très cher, moins de 200 €. Vous avez vraiment un téléphone qui est différent. Alors on pourrait dire UMI think different, mais ça a déjà été utilisé par d'autres. Mais les autres maintenant ils pensent plus différent du tout, maintenant ils pensent business. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui sort un petit peu du lot. Un téléphone qui est très fin, qui marche très bien. Qui est avec une jolie ROM dedans, avec un écran très bonne qualité. Je vous dis, vous n'aurez pas à rougir. Je sais pas si je peux vous mettre. Attendez, on va mettre comparer un peu avec celui-là. Attendez, c'est bon. Tac. Est-ce qu'il est en mode économie d'énergie celui-là? Ouais. Voilà. Non, ça c'est bon. Il y a une couille là sur le Samsung, c'est pas possible. Il peut pas marcher si mal que ça. Non, les datas, non, c'est bien. Bon ben voilà. Il est morné ce Samsung. Je regarde, non, il n'y a pas d'économie d'énergie. Il devrait bien, je vais regarder s'il n'y a pas moyen de booster un peu ça là, parce qu'il est horrible celui-là. Bon bah du coup la densité elle déchire un peu. Non mais là il doit être en mode économique ou en mode survie. Attendez, je vais regarder un petit peu. Oh putain, elle m'a tout mis en chinois. Peut-être ici. Voilà. Non, bah non, il n'est pas en mode économie d'énergie. Je regarde vite fait. Bon, il me saoule ce S3. De toute façon, même ma famille lui saoule. Elle veut le changer. On n'est pas convaincus nous. Bon, tous les accessoires, donc ça c'est bien. Et puis le prix, bon là vous avez vraiment quelque chose de différent. Seul point négatif pour nous de la bête, ce sera vraiment. Bah maintenant en fait il est en français. On a les. On a bon les humains en 86 mais ça fonctionne. Ça sera le GPS. Ce sera vraiment le seul point négatif. Le GPS il est un peu mou du genou. Premier fixe, on le fera nous, donc vous vous en rendrez pas compte qu'il est quand même assez long. Après, c'est vrai qu'il y a des miracles des fois. Hein. Déjà, il y a des clients qui nous écrivent premier fixe, moi ça a duré 3 minutes 50. Bon, tant mieux. Premier fixe un petit peu long, mais on le fera. Deuxième fixe, 5 minutes. Donc on pense vraiment que le GPS, ça sera pas. Et ce qu'on a lu sur internet, c'est que le GPS, c'est pas le point fort de la bête. Il est bien. Hein. Il est pas mal. Hein. Je le remets dans le noir un petit peu. Vous voyez, le capteur de proximité il se met. Là on a la mémoire et tout. Ah, on peut nettoyer. C'est bien ça, dis donc. Voilà, une ROM très jolie. Il y a un appareil qui sort un petit peu du lot. 20 minutes, non de Zeus. Ah, c'est Seb qui va être content parce qu'il paraît que ces gamins ils aiment bien regarder mes vidéos, ça les fait marrer. Donc là 20 minutes mon pote, t'as quasiment un épisode de Dora l'exploratrice. Bon voilà mes petits geeks, et écoutez si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour la recevoir avant tout le monde. Dimanche pour les abonnés et lundi sur le blog. Si vous pouvez également partager cette vidéo avec vos copains sur votre Facebook. Comme ça nous fera encore plus, parce qu'on est pas mal, on est nombreux là, on va bientôt être 10 000, c'est pas mal. Sinon vous pouvez retrouver toutes nos news en direct de Chine sur le blog du JT Geek by Siphon.fr.
Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez babouche, prends ton sac à dos. Et puis moi, je vous dis à demain pour le test du DJI G3. Toujours sur JT Geek by Siphon.fr. Allez mes petits geeks, bye bye.